Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne cet appareil de chez Weird Memory Keepers pour faire des gros pompons. Donc j'ai déjà commencé par en faire un et en fait il suffit maintenant de faire le deuxième. Donc pour faire ça il vous faut de la pelote, donc moi j'ai plein de pelotes donc ce sera l'occasion de les utiliser. Vous prenez vous prenez les deux pans ensemble. Et vous commencez à faire des tours, tout simplement, comme quand vous faisiez quand vous étiez petite. Pour les anciennes comme moi, avec les cartons. Avec l'avantage, c'est qu'avec ça, il n'y a pas de souci pour faire passer le fil, alors qu'avec les cartons, on était obligé de prendre des petites bobines pour faire passer après la bobine mais dans le trou, parce que c'était des petites. En général, les trous n'étaient pas très larges. Et c'était ça le plus ennuyeux quand on faisait des pompons. Donc là c'est pour faire des très gros pompons, c'est des pompons XL. Donc voilà, je vais entourer, donc il faut bien faire attention. Alors ce qu'on peut faire c'est les mettre comme ça, que les deux soient bien l'un contre l'autre, et on entoure notre ficelle. Je reviendrai sur l'autre côté après parce que là c'est plus simple de faire comme ça. Et voilà, donc on entoure, on fait l'épaisseur que l'on veut. Donc après vous avez, je pense que là la marque c'est pour vraiment le grand maximum que vous pouvez faire. Et donc on fait nos petits. Donc là c'est plus long, on va dire, on doit ralentir parce qu'on est au niveau de l'encoche. Mais voilà, après c'est pas très compliqué. Et ça simplifie la vie. Mais comme je vous l'ai dit, avec celui-là, vous ne pouvez faire que des pompons de même diamètre. Après plus ou moins touffus, on va dire. Mais voilà, alors qu'il y a, je crois que c'est chez Prime qui font des petits. Mais par contre, il n'y a pas ce système-là, donc du coup après il faut les encastrer. C'est un peu galère pour les faire tenir. C'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup. Après bon, je fais pas des pompons non plus tous les jours. Donc voilà le principe. Donc je vais continuer et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment former le pompon. Donc voilà ce que ça donne. Une fois terminé, je vais couper un petit morceau. Pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer ici. Ensuite, on le coince comme ceci. Et avec nos ciseaux, nous allons couper. Et avec les ciseaux, on va couper. Donc j'ai pas fait beaucoup de tours, donc peut-être qu'il sera un peu raplapla. Parce qu'on peut en faire encore beaucoup de tours. Hein. Donc le tout, c'est d'arriver à couper. J'ai pas des super ciseaux non plus pour ça. Puis une sacrée épaisseur aussi. Et voilà, donc je vais couper tout le tour des deux côtés. Une fois que c'est fait, je prends un morceau de ma laine et je l'intercale au niveau des fentes que nous avons ici. Et je fais un nœud en serrant bien fort pour que ça aille jusqu'au centre. Et je refais notre passage par ici et je refais un nœud. Et un autre nœud. Et là, c'est sécurisé, il ne reste plus qu'à enlever. Donc en fait normalement vous avez un petit
une petite encoche métallique. Donc en fait il suffit juste d'enlever ça pour enlever la base de votre nœud. Et voilà ce que ça donne. Donc il reste plus, comme lorsque l'on fait des pompons, à découper donc les excédents, tout ce qui dépasse en fait. On lui fait une petite coupe. Bon, le mieux c'est d'avoir des ciseaux, parce que moi je prends mes ciseaux que j'utilise pour le craft, mais le mieux c'est d'avoir des ciseaux spécial couture pour ne pas avoir, pour que ça coupe bien. Mais voilà ce que ça donne. Donc un gros pompon qui est aussi gros que mes deux mains et qui est assez facile à faire. Voilà, je l'ai pas fait une super coupe, hein. Mais voilà ce que ça donne. Il y a quelques, faut juste après arranger là où ça dépasse un peu. Mais voilà un super pompon que vous pouvez accrocher par exemple au sapin de Noël ou décorer la chambre de vos enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pourra vous donner une idée de comment se servir de cet instrument qui est assez pratique. Je vous le rappelle, quand vous avez une grosse pelote à passer, parce que c'est des gros pompons, c'est quand même plus agréable d'avoir deux demi-cercles pour pouvoir passer la pelote de laine plutôt que de s'embêter avec quand on faisait les pompons avec des cartons, on avait des trous qui étaient gros comme ça en fait, et on devait passer notre laine par travers et c'était un peu galère. Donc vraiment ça simplifie vraiment la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.